Shalom, shalom bien-aimés, bienvenue à notre espace de partage, bienvenue au pain quotidien. Nous sommes le vendredi 9 mai 2025. Je suis Dr Franck pour vous servir. Chez moi, nous sommes en train de parler des choix de destinée. Comment est-ce que nos décisions, nos choix peuvent affecter notre destinée dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Cette semaine est dédiée à étudier les bonnes relations. Les bonnes relations. Et ce jour, nous parlons de ce thème avec ceux qui craignent Dieu. Le texte de référence est tiré de 2 Timothée 2,22. C'est Paul qui écrit à son fils spirituel: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Paul écrit cette seconde épître à son fils Timothée. Pour la petite histoire, Timothée était un converti d'origine non juive que Paul a pris sous son mentorat, qu'il a formé et qui est entré dans le ministère comme pasteur. Et Paul écrit donc à son fils spirituel pour lui donner les instructions, les indications sur comment vivre sa vie afin de pouvoir servir. C'est vrai que Paul écrit à son fils en tant que pasteur, mais si vous lisez l'épître, ce que Paul dit à son fils n'est pas d'abord en rapport avec le ministère, mais d'abord en rapport avec sa vie, parce que Paul établit un lien étroit entre le niveau, la qualité, le genre de vie que mène le ministre de Dieu, le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, et ce qu'il est appelé à faire pour Dieu. Souvenons-nous qu'il disait à Timothée, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça veut donc dire que le but est d'abord toi, avant ce que tu fais. Le but est la relation, le but est la qualité de la vie avant le service. Les deux sont liés et le second est impacté et positivé par le premier. Paul donc dit à Timothée: fuis les passions de la jeunesse. Avec ceux qui craignent Dieu, tu dois rechercher certaines choses. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Nous l'avons déjà défini, nous voulons simplement y revenir en rappelant que la crainte n'est pas la peur, n'est pas l'angoisse, n'est pas l'inquiétude. Dieu ne veut pas avoir avec ses enfants un genre de rapport fondé sur la peur de l'enfer, la peur du châtiment, la peur de la destruction. C'est vrai qu'il y a des avertissements les plus solennels, mais ces avertissements solennels ne sont pas destinés à devenir le moteur de notre justice. Nous ne cherchons pas à être justes par peur de l'enfer, par peur du châtiment. Nous marchons dans la justice parce que c'est la nature qui nous a impacté de cette justice de Dieu. Donc c'est la nature de Dieu reçue en nous qui fait découler cette justice. Et c'est l'amour de Dieu qui nous donne de nous efforcer de lui plaire. Je crois que chacun de nous a certainement eu dans son environnement quelqu'un dont il avait la crainte. Pour essayer de comprendre ce que c'est la crainte, ce n'est pas la peur, c'est un respect. C'est une attitude révérencieuse, c'est un profond respect que l'on adresse à quelqu'un qui est en position élevée par rapport à nous, que l'on aime, que l'on admire. Et en raison de cet amour, de cette admiration, nous voulons, n'est-ce pas, faire en sorte que la personne puisse être fière de nous et nous attachons une importance particulière à ces mots, à ce que la personne demande, à ce que la personne ressent, à ce que la personne puisse avoir, n'est-ce pas, un regard de fierté en ce qui nous concerne. Peut-être un père, peut-être une mère, peut-être un professeur, peut-être un responsable, peut-être un pasteur. Il y a forcément donc ce rapport-là. Ce n'est point de la peur à l'égard de ces personnes, mais c'est un profond désir, une profonde volonté de les honorer à cause de ce que ces personnes représentent pour nous. Et bien, c'est pareil avec la crainte de Dieu. Paul demande à Timothée de faire un mouvement avec ceux qui craignent Dieu. Et il instruit Timothée en disant: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Il y a un doux mouvement dans ce que Paul est en train de commander à Timothée, et nous le voyons souvent dans la Bible, ce double mouvement. Pourquoi ce double mouvement? Parce que notre vie est toujours vécue à l'aune de deux choix, de deux possibilités. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire pour pouvoir faire celles qu'il faut faire. Je donne un exemple: ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Première action, ne pas. Deuxième action, faire quelque chose d'autre, être quelque chose d'autre. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis. Donc il y a toujours ce double mouvement-là. Dans ce que nous devons faire pour Dieu, nous pouvons le faire efficacement que si nous choisissons de ne pas d'abord faire certaines choses. En d'autres termes, on ne peut pas faire positivement pour Dieu ce que nous faisons négativement, n'est-ce pas, pour le diable. On ne peut pas à la fois faire et défaire.
On ne peut pas à la fois monter et descendre. Donc il y a toujours un mouvement d'abord négatif, de rejet de quelque chose, avant d'embrasser quelque chose. Nous ne pouvons pas rechercher la justice, la foi, la charité, la paix, si nous ne fuyons pas les passions de la jeunesse. Pourquoi Paul écrivait particulièrement à Timothée de fuir les passions de la jeunesse? Est-ce que seuls les jeunes sont mus par des passions? Non, loin s'en faut. Mais en réalité, les passions se déploient dans un corps, dans un espace, dans une dynamique, dans une période de la vie où elles trouvent, ces passions, leur expression la plus forte. Vous remarquerez par exemple que les passions, les addictions, les vices naissent lorsque les personnes entrent, n'est-ce pas, dans la jeunesse, en commençant par l'adolescence. Ce n'est point que la méchanceté commence à ce moment-là. Mais lorsqu'on est enfant, il y a un saut d'innocence qui ne permet pas de réaliser pleinement les choses. Il y a une certaine maturité physique, physiologique, intellectuelle que l'on n'a pas, de sorte que le corps d'un enfant n'est pas forcément, je le dis par principe, il peut y avoir des exceptions, l'espace du déploiement de toutes sortes de vices, de passions. Ce n'est pas dans la vie d'un enfant qu'on découvrira la passion de l'alcool, de la drogue. Ce n'est pas dans la vie d'un enfant qu'on découvrira la passion du sexe et toutes ces choses-là. Mais c'est au moment où nous entrons dans la jeunesse, donc, où il y a une maturation psychologique, physique, que le diable, n'est-ce pas, veut trouver, n'est-ce pas, un lieu, un endroit pour déployer toute espèce de passion. Donc, quand Paul dit fuis les passions de la jeunesse, ce n'est point que les passions soient limitées à la jeunesse, mais les passions se déploient et se manifestent bien volontiers à l'étape donc de la jeunesse. Et c'est cela que nous voulons donc enseigner. Le diable va s'arranger quelquefois donc à placer quelques pions dans l'enfance, mais elles ne se déploieront, ces passions, ils ne se manifesteront donc ces pions que lorsque l'adolescence ou la jeunesse vont se déployer. Et quelquefois, ces passions donc vont accompagner la personne dans sa vie adulte et elles vont empirer. Donc, ça veut dire que les passions ne concernent pas que les jeunes qui sont à l'écoute, elles concernent aussi les adultes. Mais l'âge de la jeunesse est la période sensible parce que ce que l'on est à ce moment, ce que l'on fait à ce moment, a de fortes probabilités de nous accompagner pour le reste de nos vies ou d'être difficile à détacher. Il est difficile de détacher quelqu'un de passion qu'il a acquise dans la jeunesse. Il est pareillement difficile de détacher quelqu'un de valeur, de crainte de Dieu qu'il a acquise dans sa jeunesse. C'est pourquoi donc, en tant que parents, en tant que jeunes, nous devons faire attention particulièrement à cette étape-là, cette époque de la vie. Fuis les passions, les choses qui deviennent une addiction, les choses qui meuvent la jeunesse particulièrement. La musique, les sorties, le plaisir. La jeunesse est souvent associée à un déploiement d'énergie que l'on veut vivre intensément. Beaucoup de personnes ne disent-elles pas, laissez-moi vivre ma vie. Donc Paul dit que on ne peut pas rechercher la justice si nous ne fuyons pas d'abord les passions. Les passions sont d'une telle intensité, d'une capacité d'accrocher l'âme que le combat, c'est de fuir. De la même manière que Joseph a fui la femme de Potiphar. Il s'agit de façon pratique de nous détacher de ce qui peut être source de tentation. Et donc, c'est certains lieux qu'il faut éviter. Et donc, ce sont certaines fréquentations qu'il faut éviter. Ce sont certains programmes de télévision qu'il faut éviter. Ce sont donc certaines lectures, certaines choses qu'il faut éviter. C'est cela donc la fuite. Ce sont certains programmes, certaines sorties. Souvenez-vous que la fille de Jacob a perdu sa virginité, a été violée alors qu'elle était sortie se promener, voir les habitants du pays. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat autrement que par la fuite. Nous ne pouvons pas rester au milieu des choses qui souillent notre âme, qui souillent notre pensée et espérer donc mener une vie pure. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier et son corps s'il continue de regarder certains programmes, s'il continue de fréquenter certains amis dont la conversation se résume au sexe et au plaisir? Bien-aimé, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'alternative, il faut fuir. Et ensuite, rechercher, ou dans le même mouvement si vous préférez, concomitamment, pendant que nous fuyons d'un côté, d'un autre côté, nous recherchons quoi? La justice, une vie juste, une vie de foi, une vie d'amour, une vie de paix. Le temps manquerait pour détailler chacune de ces vertus, mais la justice, c'est ce que le Seigneur nous demande. Vive une vie en conformité avec la parole. Cherchez d'abord le royaume et sa justice.
Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens si nous menons une vie injuste. Injuste envers Dieu, injuste envers les autres. Il faut la foi. Ce n'est pas une adhésion intellectuelle, mais c'est cette soumission obéissante aux prescriptions de Dieu. Il faut la charité, un amour profond qui est capable de pardonner beaucoup de fautes, toutes les fautes. Et nous aboutissons donc à la paix. Cette paix avec le Seigneur qui n'est pas la paix comme le monde la donne, mais qui est la paix avec le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur nous exhorte donc à rechercher. Ce sont des choses que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous donne de façon potentielle lorsque nous naissons de nouveau, mais pour lesquelles il nous appelle par un effort, par une discipline, par une recherche, par un mouvement volontaire vers le Seigneur, d'établir comme des réalités dans nos vies. Et ensuite, Paul exprime que dans cette recherche-là, on a besoin de personnes pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous motiver. C'est pourquoi il faut le faire avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ceux qui invoquent le Seigneur, deuxièmement, d'un cœur pur. Pourquoi? Parce que quelquefois, vous aurez envie d'être juste lorsque vous verrez la justice de quelqu'un d'autre. Quelquefois, la vie de personnes vous inspire. Quelquefois, la foi des personnes vous inspire. Quelquefois, la capacité à prier, à jeûner de certaines personnes vous inspire. Nous sommes faits pour regarder des modèles. Et c'est un fait inébranlable, c'est un fait implacable. C'est la raison pour laquelle Paul, qui aurait pu dire à ses auditeurs, soyez des imitateurs de Christ, leur dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Parce qu'à certains moments, jusqu'à ce que nous ayons maturé pour avoir une relation plus personnelle, plus intense, où la réalité de la foi, de la présence de Jésus est manifeste pour nous, de sorte que nous n'avons pas nécessairement besoin de dépendre des autres. Il y a toujours quand même cette première étape où la foi des autres doit nous inspirer. On a besoin de modèles, nous avons besoin d'être des modèles. Nous comprenons ici donc que notre présence dans la vie des personnes peut leur inspirer une recherche plus passionnée du Seigneur ou peut les décourager. Et c'est pourquoi notre responsabilité est grande dans nos communautés. Paul dit, ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vous voyez, dans nos communautés, quelquefois, lorsque par légèreté, par négligence, nous ne prenons pas à cœur de mettre en pratique l'obéissance au commandement du Seigneur, nous pouvons devenir des sources de mauvais exemples. Combien de frères, de sœurs étaient en train de se battre pour mener une certaine vie en particulier et n'ont pas abandonné lorsqu'ils se sont rendus compte que tout le monde fait pareil et apparemment ça ne choque pas et apparemment c'est naturel. Nous avons une grande responsabilité, frères, d'invoquer le Seigneur avec un cœur pur et de devenir une source d'inspiration. Dis-moi de quelle personne tu t'entoures, je te dirai quelle sera ta destinée, peut-on résumer. Voilà les choses qu'il faut fuir, voilà les choses qu'il faut rechercher, et voici les personnes avec lesquelles il faut rechercher, parce que le chemin vers la foi n'est jamais et ne sera jamais un chemin solitaire. Que la grâce de Dieu soit avec nous et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen.